suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons réaliser des flamme-cuches. Alors pour faire cette recette, nous allons prendre la toile de cuisson Guy de Marle et la toile Silpain. On va utiliser les deux, je vais en faire plusieurs. Voilà, la toile Flexipan Air Silpain et la toile de cuisson en Flexipan Origine. Donc pour commencer la recette, nous posons les toiles sur la plaque en aluminium perforée. Toujours comme support et pour une meilleure cuisson au four, c'est nécessaire, la plaque. Ensuite, nous allons utiliser les deux culs de poule, le support de cul de poule, le fouet, les spatules double embout, les spatules coudées, la petite mandoline avec son gant, le rouleau pour étaler la pâte et la petite balance avec le racloir. Au niveau des ingrédients, vous les voyez ici, il faut du sel, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, du fromage blanc, du gruyère râpé, des lardons, des oignons et puis on en fera également une avec du chèvre et de la courgette, du poivre, de l'eau, de la farine. Allez, c'est parti. On va utiliser le high cooking avec cette recette flamme-cuche. Alors, on va faire la recette, lancer le pas à pas. On commence donc par mettre dans le bol 120 g d'eau. Alors, petite précision, moi je vais doubler les proportions parce qu'on est plus nombreux, donc voilà, je double toutes les quantités. Donc 120, je vais mettre 240. Voilà. Je fais suivant, 30 g d'huile d'olive. Je vais en mettre 60. Suivant, une cuillère à café de sel, j'en mets 2. Suivant, et 250 g de farine T55. J'ouvre le bol, je remets la tare à 0 et je vais donc en mettre 500 g. Je ferme le bol, je pense bien à remettre le petit bouchon. Et je fais suivant, le robot est programmé, donc 1 minute 30 en mode pétrissage. C'est parti. Voilà la pâte. On va la laisser maintenant reposer pendant 15 minutes dans un cul de poule. Je renverse donc la pâte dans mon cul de poule en enlevant le fond du robot. Voilà, je retire les lames. Voilà ma pâte, je vais lui mettre une toile de cuisson par-dessus et on la laisse poser pendant 15 minutes. Pendant ce temps, nous allons faire les préparations pour mettre sur la pâte. Je laisse ça de côté. Donc la base, je la mets dans mon petit cul de poule. On va mettre 100 g de fromage blanc. Donc je vous rappelle que je double les quantités. On va mettre 200 g. Et 200 g de crème fraîche. Je vous mettrai le lien de la recette dans la vidéo. Vous pourrez vous faire les quantités demandées ou la doubler, donc comme vous le souhaitez. Là, je vais rajouter un petit peu de poivre 5D et tout simplement mélanger les deux ingrédients au fouet. Voilà, on obtient quelque chose d'homogène. Et on va mettre ceci de côté également. Avec la mandoline, nous allons réaliser maintenant des petits oignons. Donc coupez vraiment très très finement, vous allez voir avec cette mandoline, c'est extraordinaire. Allez, c'est parti. Alors vous voyez que je peux y aller directement grâce à ce gant anti-coupure. Donc ça c'est pareil, il se trouve sur le catalogue ou sur la boutique en ligne. Avec la mandoline, vous allez le trouver et donc là, aucun risque pour découper tout ce que vous souhaitez. Hop, quand on arrive plus proche, on peut prendre le petit socle et on termine comme ceci. Voilà. Donc pour vous montrer, ça fait vraiment des toutes fines lamelles. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte comme ça avec la lumière. C'est quelque chose du coup que vous avez... ce sont des rondelles vraiment très fines. Donc là pour la flamme-cuche, c'est idéal. Vous allez voir, on va avoir quelque chose vraiment d'extrêmement fin. Je vais réserver ça dans un petit bol et on va faire la même chose avec la courgette. Voilà, je vais faire exactement la même chose avec la courgette pour mettre des petites rondelles fines
sur mes flammes-cuches. Donc je la tiens toujours en la posant sur ma planche. Là j'ai mis la planche souple à découper. Je tiens ma mandoline. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une seule coupe, hein, mais celle-ci elle est idéale en cuisine pour toutes les petites préparations que vous avez à faire comme ça rapidement. Donc là maintenant je vais faire des rondelles de courgettes. Et aucun risque de coupure avec le gant qui me protège vraiment idéalement. Voilà. Donc pareil, de très fines rondelles. Du coup à la cuisson ça va être assez rapide, ça va être idéal pour mettre sur mes tartes. Donc la pâte a reposé pendant 15 minutes. J'ai fariné ma roule-pâte et je vais pouvoir maintenant l'étaler. Voilà, je la remets un petit peu dans la farine pour que ce soit plus facile à travailler. Donc je vous ai dit que j'avais doublé la pâte, je vais la couper en deux pour en faire deux différentes. Voilà, on va étaler la première au rouleau. Je vais mettre la pâte directement sur la toile sille-pain et continuer de l'étaler comme ceci avec le rouleau. Alors la pâte de la flamme-cuche, vous avez vu, elle n'a pas de levure, hein, c'est uniquement de l'huile, de l'eau et de la farine. Alors j'essaye de faire un grand rectangle de la taille de ma toile. On va faire la même chose avec la deuxième sur la toile de cuisson. Voilà, je repose ça sur la toile aluminium. Comme ça, elle est prête à garnir. Donc la même chose avec la deuxième pâte que j'étale sur la roule-pâte pour lui donner la forme d'un rectangle. Quand je travaille sur ma roule-pâte, elle adhère au plan de travail, donc elle ne bouge pas. Vous voyez, je peux rouler ma pâte tranquillement, l'étaler autant que je veux, aucun souci. Je vais la mettre sur ma toile de cuisson. Elle est un petit peu trop étalée, donc hop, je vais lui redonner sa forme comme ceci. Et voilà, j'ai donc mes deux pâtes qui sont maintenant prêtes sur mes toiles de cuisson. Donc je vais retirer le fouet, voilà, j'avais bien mélangé. Et je verse donc la moitié fromage blanc crème fraîche sur chaque pâte. Hop, avec ma spatule, je vide le cul de poule. Donc je vous rappelle, c'était fromage blanc, crème fraîche et poivre, tout simplement. Et ensuite, avec la spatule coudée, on va étaler cette préparation sur la pâte. Alors, vous avez deux tailles de spatule coudée, soit la grande, soit la petite. J'utilise facilement la petite, que j'aime bien. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc j'étale bien jusqu'au bord pour que tout soit garni. En voilà une et je fais la deuxième à l'identique. Donc j'étale ma crème sur toute la surface de la pâte. C'est vrai que la petite spatule coudée, je vous le dis souvent dans mes vidéos, c'est vraiment celle que j'utilise beaucoup dans ma cuisine, souvent pour étaler, pour prendre quelque chose quand je veux servir, pour déposer. Enfin c'est vraiment une petite spatule très pratique qu'on a bien en main. Et c'est celle qu'il faut avoir absolument. Voilà, je fais le tour comme ça de ma pâte. Parfait. On va donc préparer maintenant nos flammes-cuches en mettant des oignons sur les deux avec les fines rondelles qu'on a préparées avec la mandoline compacte. Vous avez vu tout à l'heure, quand je l'ai fait, ça fait des petites rondelles vraiment très fines. Alors là, pour la flamme-cuche, c'est idéal. Et puis au niveau de la cuisson, du coup, ça sera parfait aussi. Les oignons seront bien dorés et bien cuits. Voilà, j'en mets sur les deux.
Ensuite, je vais répartir donc les lardons sur une des deux. Alors, faut pas hésiter à bien garnir, hein, c'est bon quand il y a aussi de la quantité. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette recette, parce que du coup, bah, les proportions sont vraiment idéales. Voilà, j'étale ça partout pour qu'il y en ait bien. Hop. Sur l'autre, on va mettre des courgettes. J'aime jamais faire... En fait, quand je fais ce genre de cuisine, j'aime bien faire des choses différentes. Vous voyez, pas faire forcément les mêmes. Ça me permet de vous donner aussi quelques idées. Après, c'est selon vos goûts. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous aimez. C'est comme une pizza, hein. On ajoute vraiment les ingrédients que l'on a et que l'on aime. Je vais mettre du fromage de chèvre sur celle-ci. Voilà. Et aussi, on va faire 2 parts sur celle-ci avec du fromage. Ensuite, je parsème de gruyère. Vous pouvez là aussi choisir le fromage que vous aimez. Et pour terminer, un petit tour de poivre du moulin sur chacune. Et on va faire cuire les tartes donc à 210 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà donc les 2 flammekuche qui sont sorties du four, bien appétissantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous mettre donc la recette dans la description. Ici, une autre petite recette, une autre idée. On va pouvoir déguster maintenant nos flammekuche. Je vais vous prendre une photo pour mettre à la fin de la vidéo. Et on a de la salade que j'ai mise sous Bicève il y a maintenant 5-6 jours. Donc voilà, on va pouvoir, vous voyez, elle tient vraiment bien comme ça sous vide. Grâce à cette machine, si vous souhaitez, vous pouvez regarder ma vidéo sur le Bicève d'ailleurs. Abonnez-vous, likez et à très bientôt. Au revoir.